Leçon sur l'indice simple en base 100. Lorsque vous vous retrouvez avec un tableau de données chiffrées qui comporte des nombres assez grands, tels que par exemple un chiffre d'affaires. Donc ici, on a des nombres qui sont de l'ordre de la centaine de milliers. L'esprit a du mal à voir les évolutions qui existent entre ces grands nombres. Donc on peut avoir des données chiffrées avec des nombres de l'ordre du million, du milliard. Donc plus ils sont grands et plus on a du mal à voir quelle est l'évolution. Et avec des très grands nombres, on hésite même à savoir quel est le plus grand des deux. Donc pour pallier cette difficulté à appréhender les grands nombres, souvent on transforme un tableau de données chiffrées en utilisant un indice en base 100. Donc comment faire pour trouver tous les indices correspondant par exemple à cet exercice. La première chose à faire, c'est de savoir quelle est l'année qui correspond à la base qui est 100. Donc c'est obligatoirement l'énoncé qui doit vous le donner. Par exemple ici, l'énoncé nous dit que la base 100 correspond à l'année 2010. Donc la première chose à faire, c'est de mettre l'indice qui correspond à la base, c'est-à-dire à 2010. Donc vous placez ici 100. Ensuite, pour trouver le nombre qui est ici, vous allez appliquer la formule que vous avez vue dans le cours, c'est-à-dire l'indice qui correspond à l'année en question, c'est 100 fois la valeur finale. La valeur finale, c'est-à-dire la valeur du chiffre d'affaires qui correspond à 2011, divisé par VI. VI, c'est la valeur qui correspond à la base 100. Donc dans tout cet exercice, VI correspondra à 350 000. Donc on fait l'application avec la calculatrice. Donc on va avoir 100 fois 357 000 divisé par 350. On trouve 102. Ensuite, pour trouver les autres indices, deux possibilités. Soit vous utilisez les règles de proportionnalité que vous connaissez depuis le collège, c'est-à-dire 102 fois 360 500 divisé par 357 000, ou alors vous appliquez à nouveau cette formule. Ici, VF correspondra à 360 500, VI étant toujours égal à 350 000. Dans ce cas présent, on va trouver 103. On fait la même chose ici, donc je vais le faire une dernière fois. Donc, soit vous utilisez les règles de proportionnalité, 103 fois 374 500 divisé par 360 500, ou alors vous utilisez à nouveau cette formule, ce qui va nous donner 100 fois 374 500 divisé par 350 000. Pour l'année, donc on va trouver comme résultat 107. Pour l'année 2014, vous faites de même, on va trouver 110. Pour l'année 2015, de même, on va trouver 114. Un intérêt de cette transformation en indice, c'est par exemple pour le calcul du taux d'évolution. Donc imaginons qu'on vous demande de trouver le taux d'évolution du chiffre d'affaires entre l'année 2010 et l'année 2015. Donc on va vous demander de calculer le taux d'évolution entre 350 000 et 399 000. Eh bien, sachez que l'évolution qui correspond au chiffre d'affaires est exactement la même que l'évolution qui correspond à l'indice. On va pouvoir le vérifier. Pour calculer ce taux d'évolution, si vous utilisez le chiffre d'affaires en utilisant la formule VF moins VI sur VI, on va obtenir 399 000 moins 350 000 divisé par 350 000. Et si on utilise l'indice, le taux d'évolution va donner le calcul suivant. Donc VF 114 moins VI 100 divisé par 100. Vous pouvez vérifier à la calculatrice. Dans tous les cas, on va trouver le même résultat qui est 0,14, c'est-à-dire 14%. On peut donc conclure, le taux d'évolution entre 2010 et 2015 sera de 14%. Quel est l'intérêt? C'est que le calcul qui est ici, de tête, vous ne pouvez pas le faire. Alors qu'ici, le calcul de tête ne pose pas de problème. 114 moins 100, ça fait 14, et 14 divisé par 100, ça fait 0,14.